Hello, hello les amis, Balance, ascendant Balance, signe lunaire en Balance, bienvenue pour cette guidance. Aujourd'hui, nous regardons quelle pourrait être la bonne surprise qui vous attend en juillet 2023. Alors bien sûr, ce sont des énergies qui peuvent parler à certains balances dès à présent et qui peuvent parler à d'autres à la fin du mois de juillet. Donc si ça ne vous parle pas dès à présent, n'hésitez pas à revenir sur ce tirage un peu plus tard. Je vous recommande comme d'habitude de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir soit des compléments d'information, soit recevoir un message plus pertinent que celui-ci, qui pourrait vous toucher davantage en tout cas. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les balances de la même façon, donc prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement et un peu d'amusement. Nous sommes sur YouTube, pas en train d'inventer le vaccin contre la rage, donc on peut prendre un peu, entre guillemets, de liberté et passer un bon moment ensemble. Vous ne prenez que les messages qui vibrent avec ce que vous vivez et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation pour avoir des messages plus précis. Comme d'habitude, vous trouverez mon adresse email dans la barre d'infos. Si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, vous trouverez également différents liens qui vous mèneront vers les guidances que j'ai réalisées pour votre signe, comme par exemple la guidance professionnelle ou la guidance sentimentale du mois de juin. On va commencer avec les énergies principales ici qui vous accompagneront pendant ce mois. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous recommande également de regarder la vidéo que je viens de poster, une guidance générale pour le deuxième semestre 2023, si vous désirez connaître les énergies qui vous accompagneront pendant les 6 prochains mois, bien entendu. Allez, on y va. Le pape et l'amoureux. Ici, le pape, quelque part, vient réparer une relation. Le pape nous dit qu'il faut assumer ses sentiments, que quelqu'un doit assumer ses sentiments. Alors pour moi, ça respire un petit peu le pardon. Le pardon ou la réconciliation quelque part, surtout qu'en cumulant les deux, 5 et 6, ça fait 11, ça nous parle de la force, il y a pu avoir de l'électricité dans l'air avec quelqu'un. Et il est peut-être question ici de réparer ce lien avec une personne. Soit ça nous dit que c'est vous qui allez aller vers cette personne et que ça sera positif pour vous, parce qu'il faut peut-être accepter ses torts, accepter ses erreurs. L'amoureux, ça peut nous parler d'une dispute, justement, et on peut essayer de corriger une dispute par rapport à, en accordant son pardon, en faisant acte de foi quelque part, en acceptant de grandir et d'assumer certaines choses. Ce pape, comme je le dis, il répare, il officialise. Il y a peut-être aussi pour certains autres quelque chose qui vous invite à des circonstances ici qui arrivent pour faire un choix, ou une personne qui vous conseille de faire un choix. Parce que le pape, ça peut être un soutien, une aide, un médiateur. Vous pouvez vous mettre entre plusieurs personnes, entre guillemets, pour les aider à faire un choix, ou pour vous aider, ou quelqu'un vient pour vous aider à faire un choix qui s'impose pour votre vie. Et il serait intéressant de l'écouter. Derrière cet amoureux, on a la justice, il faut être juste, on nous dit. Alors si on vous dit d'assumer des sentiments, ici il y a des responsabilités. Qui a causé ces disputes? Pourquoi est-ce que vous êtes tout blanc ou tout noir, ou tout le monde est gris, tout le monde est responsable? En tout cas, ça permet de faire avancer les choses, et on le voit, la force là, bizarrement, elle arrive à l'envers. Donc on perd de l'énergie. On perd de l'énergie à attendre alors qu'on ressent des choses et que l'on n'exprime pas. On perd du temps à ne pas dire ce que l'on ressent alors qu'on pourrait aller mieux, j'ai envie de dire. Alors, ok, alors on va voir comment ça peut vous parler ici. Alors ici, le pape aussi, pardon, une autre interprétation pour certains. Le pape, c'est le professeur, et bien sûr, l'amoureux peut représenter des élèves, pourquoi pas, qui sont à l'écoute, des élèves en communication, ou quelque chose où on peut animer un débat, donc peut-être que certains pourraient être concernés par ce genre de choses. Quel est l'animal totem qui vous accompagnera, vous aidera, vous protégera pendant
Le mois de juillet, nous avons la Raimanta. La Raimanta vous donne des capacités à guérir quelque chose et elle nous parle d'humilité ici. Donc humilité, faire preuve d'humilité, euh, reconnaître ses torts, pardonner, se pardonner. Pour moi, c'est pas très très loin de cette notion ici. La Raimanta, elle nous permet en tout cas de... Elle nous offre une aura pour diffuser autour de nous avec plus de bienveillance et, et elle nous invite à travailler la notion d'acceptation, d'accepter nos torts, d'accepter ceux des autres, de ne pas percevoir constamment les autres comme une menace peut-être aussi. Alors c'est peut-être de la crainte, de la prudence ou quelque chose comme ça qui a fait que on s'est emporté ou alors une méconnaissance de l'autre quelque part. On voit on a pu être déséquilibré dans nos énergies ici et on est invité justement à se sentir peut-être plus protecteur et à se protéger davantage. Quand je dis se protéger, c'est pas forcément des autres, au contraire. Hein. C'est plutôt réparer notre relationnel ici. Hein. Donc réparer une relation ou toutes nos relations si on s'est mis carrément à l'écart et qu'on se tient à l'écart. Il y a quelque chose qui se répare ici, en tout cas, dans une relation ou plusieurs relations. Avec le tarot Symbolon, nous avons l'énergie du taureau et de la balance, Vénus et Vénus. C'est assez cohérent jusque-là. Là, ça nous parle d'amour, d'amitié, de lien avec l'autre, la balance. Et la valeur que l'on accorde à l'autre, le taureau. Le rapport de confiance à l'autre, le rapport de confiance en nous. Comment on accorde notre confiance, comment on la reprend. Notre ego, comment est-il placé? Est-ce qu'on ne s'accorde pas trop d'importance en réduisant l'autre? Ici, c'est vraiment ce rapport qui est invité à travailler. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose de très plausible dans la notion de pardon ou d'être pardonné, de réconciliation. On voit qu'on ne doit pas laisser les clés de son appréciation aux autres, mais on doit forcément exister avec l'autre. Donc il faut savoir accorder suffisamment de valeur à l'autre, tout en s'en accordant autant, pour pouvoir avoir des liens de valeur. C'est ce que nous dit cette carte. Donc c'est vraiment la piste sur laquelle m'envoie ce tirage. Avec la sagesse de l'oracle, nous avons l'énergie d'approcher du gouffre. On nous dit, jetez-vous à l'eau. Prenez un risque. Courage. Faites acte de foi, nous dit ici. Vous avez peut-être envie, vous, de vous réconcilier avec quelqu'un, mais vous n'osez pas. Et ça sera positif pour vous de faire le grand saut, d'oublier la peur, d'exprimer ce que vous avez à exprimer, de prendre ce risque qui est en soi comment dire, qui est somme toute relatif, je veux dire, ce risque. Au pire, la personne ne veut pas vous pardonner ou quelque chose comme ça, mais en tout cas, ça peut vous permettre de découvrir quelque chose de bien en bas de ce gouffre après avoir sauté. Alors, avec l'oracle des miroirs, nous avons l'énergie de la victoire, l'énergie de l'argent ici, et pour terminer, l'amitié. Donc, on voit, dans cette notion d'argent, moi je vois surtout une notion de valeur ici. Il y a peut-être une notion avec victoire et argent ici, comme si on accordait trop de valeur à une certaine forme d'ego. Je ne veux pas pardonner parce que ça serait me rabaisser ou quelque chose comme ça. Où la personne met son ego, où personne ne veut mettre son ego dans sa poche et finalement ça n'arrange rien. Mais ici, il y a cette notion d'amitié quand même. On nous invite à laisser l'amitié vaincre ici, gagner. Donc peut-être revoir cette relation et reconsidérer la valeur qu'on lui accordait et se rappeler aussi des bons moments plutôt que de se souvenir que des mauvais moments où on s'est restreint ici.
où on s'est piégé, emprisonné, possédé aussi. Il y a peut-être une notion de possession, de possessivité en amour ou en amitié ici, hein. Mais il faut réharmoniser quelque chose dans nos relations avec quelqu'un. Ok, donc on voit que ça peut être amical, même si évidemment c'est un tirage général, en tout cas quelque chose qui évoque des sentiments ici et la valeur que l'on accorde aux sentiments. Avec le Wandering Tarot, au centre du tirage, nous avons le 6 de bâton. On retrouve cette notion de victoire ici. Tous les efforts que l'on fait nous rendent victorieux. Donc si vous faites un mouvement, le 6 de bâton, si vous faites un mouvement vers quelqu'un, vous serez victorieux. Il y a de fortes chances que cette personne vous accorde son pardon, entre guillemets. Alors, autour du 6, nous avons le 8 d'épée, inversé, le 10 de denier, l'étoile, la lune, l'as de denier, le roi de coupe, le 5 de denier et le 3 d'épée. On voit ici un personnage, le roi de coupe, qui nous parle d'émotionnel, qui nous parle de relationnel, qui nous parle de partage, d'empathie, de compassion, un personnage extrêmement bienveillant, qui regarde le 5 de denier et le 3 d'épée, le manque, la perte de quelqu'un. Cette personne peut, avec son amour, sans doute corriger quelque chose. En tout cas, elle peut offrir son amour à quelqu'un qui a perdu ou qu'on a perdu ou le sentiment qu'on perd quelqu'un. La lune ici, ça crée une certaine forme de stress. On a peut-être quelque chose qui bouillonne en nous, on est peut-être déjà en train de penser à cet amour. Ici, ça remonte peut-être à la surface, on se remémore des souvenirs peut-être avec la personne, mais on sabote tout de suite un petit peu parce qu'on refuse de voir, on refuse de totalement ressentir la valeur que cela avait. Et ici, l'étoile nous parle justement du partage et sans doute de l'amitié, de l'amour, de la douceur. Cette douceur a de la valeur et elle peut gagner ici, hein, dans ce quatuor. Le 6 de bâton qui nous apporte la victoire, ici réaccorder de la valeur avec un as de denier à quelque chose qui en a beaucoup, c'est-à-dire l'étoile. Mais pour ça, il faut dépasser une certaine forme de tristesse, de trahison, de peine, et faire son deuil de cela pour retourner vers quelque chose de plus connecté à l'amour ou l'amitié. Alors, pour les balances, de quoi nous parle ce pape? Allez, on commence par le pape. De quoi nous parle ce pape? Qu'est-ce qu'on peut avoir comme précision sur le pape pour les balances ici? L'as de bâton. On répare quelque chose pour aller de l'avant. C'est un désir de réparer quelque chose de nouveau, de refaire quelque chose de nouveau, de reconstruire peut-être. C'est un mouvement en avant, en tout cas, le premier mouvement en avant. Un mouvement en avant vers quoi? On retrouve ce mouvement en avant vers peut-être un lien avec le diable en dos de deck. Le 4 d'épée, prendre un peu de recul, réfléchir, comment dire, avec un peu plus peut-être de calme, remettre de l'ordre dans ses pensées, dans ses idées. De quoi nous parle cet amoureux? 6 de coupe, donc quelque chose qui a besoin d'être réharmonisé, un amoureux du passé, une personne du passé, des relations du passé. C'est réparer aussi peut-être un cœur brisé, hein, de réaccorder de la valeur aux personnes d'une façon plus générale. C'est ce qui vous est accordé comme bonne surprise pendant le mois de juillet. Donc il y a peut-être une réparation d'une façon plus large, hein, pour certains d'entre vous. La réparation du cœur après certaines blessures. Oui, ici il y a la notion
de défaire quelque chose pour refaire d'un profond changement. Un profond changement en vous pour repartir de l'avant. Pour recréer de la vitalité et vous permettre de reprendre le contrôle de certaines choses. Reprendre le contrôle de votre cœur ici, hein, avec l'as de coupe. Mais pour ça, il faut enlever ces idées négatives, que soit cette personne ne sera pas d'accord, soit que vous n'en êtes pas capable, soit que vous préférez rester sur tous les points négatifs plutôt que les positifs. Il faut vous en libérer ici avec le foie. Voilà les amis, Balance, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. C'est le moment justement pour vous de commenter et de me dire comment ça vous a parlé ou si ça vous a parlé, si ça ne vous a pas parlé. Voilà, n'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner pour me soutenir et m'aider à faire connaître mon travail. Ça va permettre à ce truc bizarre qu'on appelle algorithme de proposer à des gens qui ne savent pas qu'ils ont déjà envie de voir ce qu'ils ont peut-être envie et qu'ils ne savent pas qu'ils ont envie, un truc comme ça, un bordel comme ça. Voilà, en tout cas, de mettre un éclairage sur mes vidéos pour permettre de faire découvrir à plus de personnes mon travail. Je vous remercie en tout cas de votre soutien. On se retrouve très très bientôt avec de nouvelles guidances. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Balance. Merci d'être là et à très très bientôt. Ciao ciao.